Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen and Game. Petite vidéo sur The Boogeyman, le troisième jeu de Antonio Ferrara. Enfin le deuxième dans l'histoire, dans l'ordre, le deuxième, puisque le troisième c'est Tales of Evil que je vous ai présenté déjà. Et là c'est Boogeyman, et il y en a un à venir qui s'appelle Maniac et qui est sur Kickstarter bientôt. Et qui va être une histoire de tueur en série encore, mais du coup plus dans l'univers de Scream, un peu comme son premier film, tellement cinématographique son univers, son premier jeu, pardon, Friday quelque chose. Voilà, et ben tout de suite, on passe au petit unboxing. C'est un standalone dans l'univers de Tales of Evil, mais ce coup-ci, c'est des enfants. Voilà. C'est les enfants de Tales of Evil qui ont rapetissé. Pas du tout. C'est les ados de Tales of Evil qui sont des enfants dans cette histoire-là. Et ils sont en proie au Boogeyman. Ah, ça marche toujours. Ça me régale. Toujours le petit effet sur la boîte de gratouillis là, moi j'adore ces effets là comme ça sur les lecteurs, sur les boîtes de jeux, sur les boîtes de DVD. Je trouve que c'est vraiment la perfection en termes d'art quoi. Dès qu'on peut trifouiller la boîte et en faire quelque chose, c'est fun. Alors, ah bah une affiche en 4x3, un poster, regardez ça, qui rappelle fortement l'affiche de Tales of Evil, donc c'est rigolo, c'est sympa l'idée. Une BD. C'est le prologue, c'est l'épilogue, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire. Antonio Ferrara, c'est lui qui l'a écrit en plus, en partie. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Laure Vernaccia. C'est un jeu italien, Ferrara est un italien. Matteo Parisi, Manuel Iglesias, Francesco Stefanacci, Yotena Unquarro, Kirkwabatsen. Ah ouais d'accord, c'est assez international. Bon, je sais pas trop ce que c'est, le livre des épilogues. Ah si, les épilogues, prologues, ben oui, c'est ce qui va débuter et conclure la partie. Le terrifiant livre des règles. Alors, qu'est-ce qu'il y a, ce terrifiant livre des règles? On a combien de pages? On a une vingtaine de pages. Plus après l'histoire derrière. Boogeyman est un spin-off de Tales of Evil. Et oui, c'est un jeu complètement indépendant qui se déroule dans le même univers. Les portes et passages du plateau comportent des LED dont vous n'aurez pas besoin pour jouer à Boogeyman, mais qui sont essentiels pour pouvoir jouer aux aventures de Tales of Evil en utilisant le plateau de Boogeyman. Oh, un crossover! J'adore! Ah, j'adore! Franchement, j'adore. L'idée est géniale. On va ouvrir aussi. Voilà, ça c'est fait. Alors, plein de petits jetons. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Petits jetons, là. Petits jetons de bonbons. Petits jetons du Boogeyman et de la babysitter diabolique. Oui, parce qu'on va se battre contre une babysitter diabolique. Les portes ouvertes, les standees des personnages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des cadenas. Une lampe torche. Un sifflet. Et ça rappelle un peu aussi Tales of Evil. Avec des allumettes par exemple à piocher. Là nous avons, j'allais dire des tuiles, mais non, c'est pas des tuiles. Donc là, il va falloir par contre, je déplace un peu la boîte. Nous avons le plateau de Boogeyman. Parce que Boogeyman c'est un plateau, ce ne sont pas des tuiles indépendantes. C'est un plateau complet. Et qui est ma foi assez volumineux. Voilà le plateau de l'école. De la maison. C'est pas l'école, c'est une maison. Ah, petit clin d'œil toujours, regardez là par exemple on a, bon, vous le voyez pas, mais on a la voiture de Retour vers le futur. Voilà. Donc là,
le chemin de ronde, comme à Tales of Evil. Quand les chemins se croisent, on perd la partie. Là, des univers qui ont avancé. Là, on va se déplacer dans le lieu. Voilà. Et c'est pas recto verso, il n'y a rien derrière. C'est une seule partie. Voilà. Pof. Pof. Je vais voir si je peux essayer de vous montrer la... Oui, je peux vous montrer là, regardez. Hop. Voilà la DeLorean. En tout cas, le clin d'œil est assez évident. Je pense. En tout cas, c'est un beau plateau. C'est un beau plateau, ça fait plaisir de voir des plateaux comme ça, quoi. D'une telle grandeur, d'une telle importance. Ah, un thermoformage. Ça, c'est bien. On peut mettre tous les petits jetons, tout ça. La place pour le dé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on aime. On apprécie ça. D'autant plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un dé. Ouf. Jolie dé. Avec un masque rituel. Une main avec des ongles. Et un autre type de masque. Et une main avec 3 doigts. Et 2 doigts. Et 5. Ah, ça doit être les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5 en mode quoi. Ça, c'est pour les standees, mais c'est pas qu'une version standee. C'est aussi une version avec des figouses. Regardez comme elles sont belles, les figouses. Les petites figouses. Regardez ça, si elles sont pas belles. Elles sont superbes. Superbe. Unas. Ça c'est la babysitter, je pense. Non, c'est pas la babysitter. C'est pour des enfants. On peut jouer à 6, donc il y a 6 personnages d'enfants. Voilà. Voilà, encore des enfants, encore 2 enfants, d'autres enfants. Un autre enfant. Un autre enfant. Elle se frotte les yeux, elle sommeille. Amusant, toujours un peu d'humour, machin. La babysitter, la fameuse. Qui est aussi sexy que ce qu'elle fait peur. Et le Boogeyman, qui renvoie aussi bien au Slenderman que Freddy, qu'il y a des personnages comme ça. Quoi. Par contre, le fait qu'il soit compatible avec l'autre, avec Tales of Evil, je trouve ça génial, quoi. Vraiment, idée excellente. Donc là, il y a des cartes. Alors, les cartes. Cartes du jeu. Il y en a plein. Alors, bon, ça, c'est l'habituel point de différence de vie de la babysitter qui s'appelle Jennifer Parker. Hein, Jennifer, comme dans Retour vers le futur. Voilà, et Parker comme Parker Lewis, j'imagine. Regardez ça. Hop. Pour vous être habitué à Tales of Evil, vous savez comment ça marche. 4 cœurs, c'est la vie. Les 2 santé mentale. Et les points de panique en dessous, les capacités spéciales. Enfin, les capacités, pas spéciales, les capacités d'attaque, de défense, de courage, de perception. Voilà, rien n'a été traduit, mais bon, c'est facile à deviner. Hein. Attaque, c'est attaque, défense, défense.
courage, force, strength, dexterity, dextérité et perception. C'est bizarre qu'il les ait pas traduits d'ailleurs. En tout cas, voilà, ça c'est les points de vie de la bibliothécaire, de la babysitter. Les fameuses cartes, comme d'habitude, de trouvailles dans les poubelles. Les cartes destin. Avec par exemple une citrouille s'anime et vient vers vous. Fusion, si vous jouez au mois d'octobre ou de novembre, vous gagnez un cœur et une santé mentale. Sinon vous perdez un cœur et une santé mentale. J'adore le principe de la fusion, le fait que le jeu est une incidence dans le réel. Je trouve ça génial. Ça me rappelle le jeu vidéo Nomad Soul, où il te disait bonjour, machin, à travers l'écran, il te disait bonjour, je viens de cet endroit et merci d'avoir acheté le jeu, car le jeu est en fait un piège qui vous permet de m'aider, je sais pas quoi, enfin bref. C'était excellent, je trouve ça génial de le remettre dans un jeu de société aussi, par exemple. Alors, la babysitter et ses pouvoirs, donc là les pouvoirs... Oh, par contre les cartes sont un petit peu moins... Regardez ça, c'est pas mal, hein. Les cartes sont un petit peu moins solides, j'ai l'impression, que celles de Tales of Evil. La vie des personnages enfants, donc calme, effrayé, terrifié. Calme, t'as 3 bonbons, effrayé, t'en as 2 et terrifié, t'en as plus qu'un. Voilà, hein. Ça c'est un autre système c'est le système de vie de Boogeyman pour les héros. Alors que la babysitter, elle a repris le système de Tales of Evil avec les capacités et les trucs, quoi. Voilà, donc tu as un bonbon, puis 2, puis après... plutôt tu as 3 bonbons, puis 2, puis à la fin, t'en as plus qu'un. Et une fois que tu as perdu ton dernier bonbon, j'imagine, tu dois mourir. Donc là, on a nos héros qui sont tous différents. Hop. Qui correspondent qui correspondent aux figurines. Voilà. Deux filles, 4 garçons. Bon, la parité est presque respectée. Hop. Et c'est les mêmes héros que dans le Tales of Evil, c'est juste que là ils sont plus jeunes, ils sont plus petits, ils ont entre 8 et 10 ans. Et dans Tales of Evil, ils ont entre 12 et 14. Après, ils ont tous pareil pour eux derrière, donc je vous montre pas. Mais après, ils ont tous des pouvoirs différents. Quand vous piochez une carte fouille, vous pouvez défausser un bonbon pour défausser cette carte et en piocher une autre. Voilà. Last Night 80. Donc ça, la babysitter, elle va avoir un deck. Enfin, on va tirer des cartes babysitter, on va tirer des cartes Boogeyman. Ça, je sais pas ce que c'est, on verra bien. C'est différent, c'est assez différent de Tales of Evil. Il y a beaucoup plus de cartes. Hop. Tableau vendredi 13. Invasion de punaises de lit. C'est drôle ça. Invasion de punaises de lit. Fallait la faire celle-là. Hein. En ce moment. Et... Ouais. Voilà. Il y a beaucoup plus de cartes, j'ai l'impression, que dans Tales of Evil. Dans Tales of Evil, il y avait beaucoup moins de cartes. Là, il y a beaucoup plus de cartes. J'ai l'impression. Bon, après, il faudra bien sûr les trier parce qu'ils sont pas tous triés.
Là, ça doit être la même chose. Quelles sont ces cartes? Ah non. C'est des cartes différentes. D'accord. Robot télécommandé. Quand vous jouez cette carte, vous pouvez effectuer 2 actions dans la salle de votre choix, n'importe où sur le plateau, comme si vous vous trouviez dans cette salle. Pas mal. Et là, c'est des cartes lumière. La lumière s'éteint, je crois que c'est le boogeyman qui éteint les lumières, un truc comme ça, il éteint les lampes. Éteins la lampe, éteins la lampe, éteins la lampe. Donc clin d'œil. Et ça, c'est quand on rallume la lampe, j'imagine, avec pareil des... Ah bah tiens, par contre clin d'œil. Voilà, vous l'avez? Le gentil extraterrestre. Vous l'avez le clin d'œil? Spielberg, évidemment, E.T. Voilà. Bon. Ben, on va potasser le scénario. On va potasser le livret de règles. Pour savoir qu'est-ce que c'est que ces choses en question. Et donc là, ça doit être encore un paquet différent alors? Non, c'est les paquets de lumière, d'accord. Donc là, il y a encore des lampes. Donc encore des cartes lampes. Qui j'imagine doivent être des formes de bonus. Voilà le deck du boogeyman. Il fait bien peur. Hein, ça fait réveiller. Hein. Voilà. Et voilà. Et si, j'ai bien raison. Il y a bien un deck de la babysitter. Si on se fait attraper par la babysitter ou si on se fait attraper par le boogeyman, on est dans la mouise. Pour ne pas dire autre chose. J'allais dire c'est la fin de cette vidéo, mais non. Non. Parce que il y a aussi l'extension. Dans le Kickstarter, il y avait l'extension. Donc du coup, dans le retail, ils ont aussi proposé l'extension. Donc j'ai pris l'extension. Je suis littéralement tombé amoureux des jeux de Antonio Ferrara. Franchement, d'ailleurs son premier là, j'aimerais bien le trouver. Même s'il n'est pas traduit malheureusement, il est tout en anglais. Mais il n'y a rien sur les cartes apparemment. C'est que des symboles. Alors le mystérieux visiteur, extension de Antonio Ferrara. Légion Distribution, Escape Studio. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, et à partir de 60 minutes, des parties de 60 minutes, mais bon, ça fait souvent un peu plus quand même. Le mystérieux visiteur, livre de règles, voilà. Enrichir l'expérience, d'accord. Intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, le clin d'œil, mais vous l'avez reconnu? C'est Oliver, de Oliver et compagnie. Mais oui, tellement. Avec, comment il s'appelle, le petit chinchilla, là. Le petit rat. Donc là, il y a encore des portes, des jouets. Des lampes. Un bol de lampes. Boum, voilà. Ah, bah des tuiles. Là, on a des tuiles par contre. Bon, on n'a pas beaucoup de tuiles, on en a 2. 2 tuiles. Bon, on va les mettre comme ça parce que elles ne rentreront pas sur l'image. Voilà. Des tuiles. Et qui sont recto verso. Recto verso. Recto verso, monsieur, les tuiles. Donc les deux... Ah bah super, la tête cassée. Génial. Super l'appareil photo, Nils. Voilà, la tête fendue. Putain. Ils font chier. Hein.
sais pas, ils devraient les mettre dans des trucs qui les protègent vraiment bien. Donc voilà, le chat et le chien qui doivent avoir une incidence, j'imagine, sur l'histoire. Bon, on le recollera, c'est pas très grave. Heureusement, là, il y a une grosse part de colle, donc on peut mettre un petit point de colle et puis pouf. Et un paquet de plus de cartes et les standees, les habituels, puisqu'il y a des standees. Et 2 paquets de cartes, pardon. Un paquet de cartes, donc qui est encore des éléments des années 80. Et un paquet de cartes avec des portes dessus. Voilà. Bon, on va fouiller tout ça et regarder un peu le truc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des nouvelles vidéos à venir. Et Dieu sait qu'il y en a un paquet qui vont arriver. Pas de spoil, mais il y a un paquet de petites nouvelles vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager sur les réseaux sociaux, à rejoindre mon Twitch, même si vous voulez voir des parties en live. J'ai fait une partie de Pandemic World of Warcraft. Je fais des parties de Magic the Gathering et le jeu vidéo, le jeu en ligne. Et j'ai aussi une partie en cours de Monkey Island 1, version remasterisée. L'univers est un univers de jeu, alors jouons!